Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. On a eu tellement des belles températures la semaine passée, c'est fou. Bon, il y a eu du vent, là, je sais pas pour vous, mais moi, chez nous, ma porte a littéralement de clôture, pas ma porte de maison, ça l'a fendu en deux. Le métal a comme été sectionné, en tout cas, histoire de fou, mais j'ai pas manqué d'électricité. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous en avez manqué, j'espère que c'est revenu. J'espère que ça n'a pas été trop problématique. Aujourd'hui, on parle du stress, hein? Vous savez, ça peut être stressant des fois. Pourquoi on parle du stress? Parce que c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, et ce, depuis... Écoutez, ça fait 19 ans que je suis dans le domaine de l'activité physique, puis depuis, je vous dirais, 12 à 13 ans, tout le monde parle du stress. J'en entends tout le temps parler, puis c'est toujours relié au niveau du fitness. Mais avant ça, là, le stress, c'est comme la cause de tous nos problèmes en 2024, hein? En tout cas en Amérique du Nord. Tu fais du psoriasis ou des problèmes de peau, c'est le stress. Tu fais des boutons, c'est le stress. Tu perds des cheveux, c'est le stress. T'es tanné de ta job, c'est le stress. Ça va pas bien dans ton couple, c'est le stress. Tes problèmes financiers, ben c'est à cause du stress. Tu perds pas de poids, hein? C'est à cause du stress. Tu prends pas de muscle, c'est à cause du stress. Fait que le stress est vraiment omniprésent dans nos vies. Puis la raison pourquoi, je vais juste prendre 30 secondes pour vous parler de moi, c'est que aujourd'hui, dans le podcast, peut-être que je vais avoir l'air de porter un jugement sur le stress, puis essayer de dire que le stress a le dos large, mais juste vous mettre en contexte. Moi, je suis un gars qui a été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, de 1, de 2, j'ai des enjeux limites, et de 3, j'ai aussi été diagnostiqué avec un trouble paranoïde. OK? Fait que, beau petit cocktail. Mais ça pour vous dire que du stress, ça fait longtemps que j'en vis dans ma vie. J'ai 37 ans. Je vous dirais même que quand j'avais 14-15 ans, j'étais à l'école puis je m'arrachais des cheveux parce que j'étais stressé pour des examens. Fait que ça fait très, très, très longtemps que je traîne ça. Puis ça a été accentué avec ma présence sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui te voient puis que le cerveau est comme pas conditionné à se faire voir par des centaines de milliers de personnes. C'est comme pas programmé dans notre petit ordinateur interne. Fait que moi, j'avais une certaine sensibilité à ça. Fait que tout ça, ça a fait une belle bouillie qui a explosé et qui a amené plusieurs problèmes. Si vous avez vu des podcasts comme Faut qu'on en parle ou des choses comme ça, j'en parle beaucoup. Fait que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est juste pour mettre les assises, pour vous expliquer que d'une façon ou d'une autre, je peux avoir l'air de juger ça, mais je ne le juge pas du tout. T'sais. Pour moi, les habitudes de vie ont réglé mon stress à 40%. La psychologie l'a réglé possiblement à 40%, la thérapie, ou 30%, je vous dirais, et il y a possiblement un 20 à 25% qui a été fait par les antidépresseurs qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Fait que je vous dirais que c'est un mélange de tout ça qui fait que mon stress, mettons qu'il est sur un 12 sur 10 avant, et maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est 2 sur 10, et parfois, je vais chercher du 5 ou du 6, mais c'est très rare. Fait que j'ai réussi à me guérir. Je pense pas qu'on se guérit de nos enjeux mentaux, mais à mieux les gérer, vraiment mieux les gérer. Pourquoi je veux parler du stress aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens, on aime toujours souvent blâmer quelque chose puis dire le stress est causé par ça ou c'est pour telle raison, mais la réalité, malheureusement, c'est que c'est pas la réponse à tous nos problèmes, OK? Puis c'est dur à savoir, est-ce qu'on est stressé ou pas? Tu sais, il y a des gens, on va leur dire, t'es-tu stressé? Ils vont dire, je le gère bien, je suis plus ou moins stressé, mais c'est vraiment du cas par cas. Puis il y a une façon de regarder au niveau de son stress. Vous faites un test, ça s'appelle le test du cortisol AM ou PM. Fait que faites une prise de sang, vous regardez votre cortisol, fait que l'hormone du stress, le matin, l'après-midi, puis vous avez des ranges, des ranges où est-ce qu'il faut se trouver. Et si vous fitez dans ces ranges-là, vous êtes normalement stressé. Et sinon, il y a un problème. Fait que souvent, on va parler du fameux cortisol. Quand tu es stressé, le cortisol est haut. Quand le cortisol est haut, ça t'amène des problèmes. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais la réalité, là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être très stressés puis avoir un cortisol qui est très normal. Il y a des gens qui peuvent avoir un cortisol qui est très élevé, mais qui ne ressentent pas le stress. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Fait qu'il y a beaucoup de entraîneurs, naturopathes, spécialistes de la santé, gourous, X, Y, Z, qui malheureusement utilisent le vecteur du stress pour
vendre des pilules, des potions, des programmes, du coaching de vie, parce que c'est tellement flou le stress. Je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un, puis vous dites, ah, moi, je suis pas stressé, ces temps-ci, ça va vraiment bien. Puis c'est comme, t'es sûr que t'es pas stressé parce que moi, je pense que t'es stressé. Puis là, t'es comme, ben non, ça va quand même bien. Non, non, t'es stressé parce que. Fait que c'est facile de venir jouer dans la tête des gens et de les convaincre de quelque chose qui n'est pas du tout le cas. Et la raison pour laquelle les gens disent que le stress fait, mettons, prendre du poids, c'est que quand vous êtes stressé relativement longtemps, il y a un hormone qui s'appelle le glucagon. Et là, ce que ça va faire, ben, c'est que vous allez dégrader du glucose au niveau des muscles, feeder au niveau du gras. Fait que, tu sais, le monde rapidement se sont dit, si le cortisol est élevé de façon chronique, on perd du muscle, on prend du gras, on a une mauvaise gestion de la glycémie, donc la vie va pas bien. Fait que gérez votre cortisol, vous allez gérer votre perte de poids, mais c'est comme les 10 premières pages, mettons, de lire d'un livre sur la physiologie, puis le cortisol, puis l'insuline, OK? Le problème, c'est qu'il faut lire le livre au complet, OK? Puis il faut comprendre un peu les impacts réels que ça peut causer. Je donne un exemple, même si votre cortisol est élevé dans le tapis, puis vous mangez peu de calories par rapport à l'énergie que vous dépensez, bien, vous n'allez pas grossir, vous allez maigrir. OK? Malheureusement, c'est pas Moïse qui va vous faire prendre du gras. Là. Vous ne pouvez pas prendre du gras en respirant. OK? Il faut que ça vienne de calories. OK? Vous me comprenez? Et malheureusement, le stress a toujours mauvaise réputation par rapport à ça. Fait que, je veux clarifier tout de suite l'aspect de perte de gras et de stress. Beaucoup de gens vont dire, hey, quand je suis stressé, ou la raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est que tu es stressé. Quand vous êtes stressé, c'est pas nécessairement l'hormone, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que des gens peuvent se sentir stressés, puis leur cortisol, quand on le regarde sur des prises de sang, il est totalement correct. Là. C'est pas dans une. Mais eux, ils se sentent stressés. Fait que le problème, c'est pas tant le stress en tant que tel, c'est ce que ça va vous amener à faire. OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du monde que lorsqu'ils sont stressés, ils vont manger beaucoup. Fait qu'ils vont consommer du sucre parce que le sucre, ça va stimuler les endorphines, la sérotonine, tout ça, ça fait du bien. Fait que c'est comme un antidépresseur naturel. Fait qu'ils vont manger beaucoup de sucre. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre du poids. Okay? Il y a d'autres gens qui, quand ils sont très stressés, eux autres, ne sont pas capables de manger. Fait qu'ils vont perdre du poids. Fait qu'il y a des gens, pour eux, que être stressé, ça les fait maigrir. On l'a déjà vu. Quelqu'un. Mettons, je vais prendre Isabelle, parce que c'est le nom que j'utilise depuis 10 ans. Isabelle, 28 ans, est en relation de couple depuis 4 ans avec son chum. Malheureusement, il se laisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien là, il se laisse, puis là, elle mange beaucoup de Häagen-Dazs, puis elle mange, puis elle est stressée, puis elle prend du poids. Il y a la jumelle de Isabelle qui s'appelle Émilie. Elle est plus avec son chum, elle mange plus, elle est stressée de tout ça, elle n'a pas d'appétit, elle maigrit. Fait que le stress ne va pas nécessairement vous faire prendre du poids. Au contraire, ça peut même vous faire perdre du poids. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand le cortisol est élevé de façon chronique, ça mobilise les graisses aussi. Fait que quelqu'un que son cortisol est élevé, en passant quand vous entraînez, vous voulez du cortisol élevé, bien, quelqu'un qui a le cortisol élevé, bien, ce que ça va faire, bien, ça va l'aider à perdre du gras et non le contraire. Fait que si votre cortisol est élevé, c'est une bonne chose en termes de perte de gras. Okay? Fait que ça, c'est la première des choses dans un contexte de perte de gras. C'est pas nécessairement le stress, mais c'est beaucoup plus les dommages collatéraux qu'une situation va amener dans votre vie qui va venir tout changer la donne. Okay? Le stress empêche la prise de masse musculaire. Ça, on l'entend souvent. La raison pour ça, c'est que ce qui se passe, c'est que, encore là, quand on est stressé, on a une moins bonne gestion de glycémie, tout ça. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui sont très stressés, qui vont avoir une incapacité à manger suffisamment parce que quand ils sont stressés, bien, ils n'ont pas faim. Fait que pour prendre la masse musculaire, il faut manger assez. La deuxième des choses, c'est que si toute ton énergie, puis moi, j'étais comme ça avant, si toute ton énergie, elle est consommée à gérer toi-même, fait qu'à gérer ton stress, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand tu vas arriver pour t'entraîner, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie parce que toute ton énergie, tu l'utilises, tu le mobilises pour essayer de te gérer toi-même. Fait que tu n'as pas le goût d'aller t'entraîner, tu ne pousses pas, tu manques de motivation parce que tu es brûlé. Je me rappelle, dans des grosses périodes de stress et d'anxiété que je vivais, écoute, je pouvais rester 45 minutes dans la douche, là, à genre petite boule à terre, à me poser toutes les questions de l'univers. Là, fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que malheureusement, j'avais moins d'énergie, j'avais moins de gaz, je pouvais moins m'entraîner, puis j'étais brûlé. Je me couchais le soir, j'étais fatigué parce que ton hamster, il travaille tellement fort parce que tu es stressé. Tu es toujours en réponse à comme quelque chose qui n'existe pas, un état d'esprit, parce que le stress, on s'entend, là, c'est pas réel, là, c'est un peu... c'est faux, là, c'est comme une perception puis une conception qu'on se fait dans notre cerveau, mais malheureusement, c'est bien réel quand on le vit, right? Pour les gens qui sont stressés. Fait, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça.
c'est que tu es tellement brûlé, tu te lèves le matin, tu es brûlé, tu as moins d'énergie et tout ça. Ça, c'est pour la prise de masse musculaire. Okay? Maintenant, le cortisol et le stress au niveau du burn-out. Quand vous avez le stress toujours dans le tapis, bien, ça se peut qu'à la longue, à un moment donné, vous créez une espèce de fatigue chronique et ça se peut que vous ayez une incapacité à rester motivé, inspiré et tout ça à faire vos activités. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, puis je comprenais moins un petit peu les concepts au niveau du stress, ben je disais, ben, tu sais, essayer de changer de job ou ci ou ça. Mais, tu sais, en vieillissant, je me rends bien compte que, tu sais, j'avais 21 ans, j'étais un entraîneur, puis je disais à quelqu'un de genre 40 ans, 2 enfants, ben là, peut-être ça serait bon d'essayer de te réorienter dans un autre job, tu sais. J'étais qui, moi, un kid de 21 ans qui disait à quelqu'un de changer de job, ça faisait pas de sens. Mais j'avais pas l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui. Ceci étant dit, comment gérer son stress quand ça affecte notre travail? Bien, il faut comprendre le concept de la dopamine. J'en parle souvent. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, si vous voulez, je ne vais pas dire du bonheur, mais de la motivation. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que quand votre dopamine va être très basse, votre motivation aussi va être très basse. Et donc, ça peut avoir un impact qui est négatif sur la réaction face au stress. Quand votre dopamine est bien balancée, vous allez avoir une meilleure réponse face au stress. Qu'est-ce? Puis là, bon, je vous ramène à mes anciens podcasts passés. Qu'est-ce qui joue au niveau de la dopamine? Bien, tout ce qui est dopaminergique. Fait que tout ce qui vous amène un stimuli qui est très puissant. Donc, je donne un exemple. C'est bon, là, mettons, la fin de semaine prochaine, vous voyez des amis, vous couchez tard, vous buvez de l'alcool, vous prenez des petits jujubes au THC, whatever le plaisir que vous faites, vous jouez à des jeux vidéo, vous écoutez des films, vous mangez du junk. Bien, lundi, ça se peut que votre dopamine elle soit comme crashée parce que vous l'avez tellement surstimulée de façon artificielle qu'elle va être carrément dans le tapis. Elle va être moins sous zéro. Fait que vous allez commencer le lundi un peu déprimé et votre capacité à répondre au stress va être vraiment diminuée parce que vous êtes beaucoup plus à fleur de peau et votre dopamine va déjà être très basse qu'un rien va pouvoir venir accentuer votre pic de stress. Un autre concept au niveau de la peau et au niveau de la perte de cheveux et tout ça. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez du stress qui est élevé de façon chronique, ça peut venir dépléter aussi certains minéraux et certains micronutriments essentiels au niveau de votre système. Parce que ce qui se passe, c'est que ça met une demande qui est supramaximale sur le système et ça le fait de façon chronique, OK? Une bonne chose à faire, c'est s'assurer à ce moment-là d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est bonne. Et encore là, ça vient encore à l'œuf ou la poule. Est-ce que le fait que vous êtes stressé, ça vous fait manger des aliments qui sont sucrés, salés, souvent très transformés, et ou ne pas manger du tout? Fait que dans les deux cas, ça va venir débalancer votre diète et votre style alimentaire pour vous amener vers un autre style ou une autre façon de s'alimenter qui va avoir un impact négatif sur votre vie, puis sur votre composition corporelle, puis votre santé mentale. Fait que, est-ce que c'est le stress en tant que tel ou c'est plus qu'est-ce que le stress cause chez vous? Bien, d'une certaine façon, c'est plus qu'est-ce que le stress cause, dis-je, chez vous. Vous me suivez? Fait que ça, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Là, vous comprenez, OK, le stress, vous comprenez que ça peut avoir un impact au niveau hormonal, mais vous comprenez aussi que c'est pas tout, que le stress, c'est pas nécessairement le stress en tant que tel, mais c'est plus notre réaction face au stress, puis les behaviors, les façons qu'on va le gérer. Est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va pas manger, est-ce qu'on va rester dans notre lit à pleurer, est-ce qu'on va aller courir? C'est ça qui va avoir un réel impact. Ça, on s'entend. Ça, on a mis ça sur la table, là, ensemble, on est d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour s'aider par rapport à ça? Bien, la première des choses, c'est très psychologique. Fait que c'est de savoir qu'est-ce qui vous stresse. C'est quoi qui vous stresse? Est-ce que c'est votre relation? Est-ce que c'est un problème dans votre vie? C'est quoi la source même? Puis je vous dis pas de l'éliminer, puis je vous dis pas de la trouver facilement. C'est dur à trouver souvent. Ça peut être des choses qui remontent à tellement longtemps, tu sais. C'est beaucoup plus difficile à trouver. Fait que vous avez besoin de consulter. Si vous sentez que le stress est omniprésent, moi, je vous le dis tout de suite, vous pouvez utiliser des façons naturelles. De la supplémentation avec des herbes adaptogènes. Vous pouvez utiliser des bains froids. Vous pouvez utiliser des façons aussi de dropper votre dopamine. J'en ai parlé tantôt. Il y a plein de façons de le faire. Mais la réalité, c'est que vous devez consulter un spécialiste de santé mentale. Si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est rendu très cher, là, ça peut, vous faites, mettons, une rencontre par semaine, ça peut coûter au-dessus de 500 $ par mois. C'est vraiment dispendieux. Il y a un livre que je vous recommande, c'est « Je réinvente ma vie ».
La page couverture, elle est bleue. Puis là, il y a comme un petit personnage, puis il est écrit « Je réinvente ma vie ». En anglais, je ne sais plus c'est quoi exactement. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit des fois qu'ils en trouvaient plusieurs avec ce titre-là. Fait que le cover est bleu et blanc, puis il y a un genre de personnage, je pense. Faut que ça va vous sauver 1 an de thérapie. C'est un livre qui vous permet d'aller trouver vos schémas à travailler. Fait que c'est une excellente façon de venir vous donner un petit kick-in à peut-être mettre le doigt sur des facteurs qui ne vont pas bien, qui vous génèrent possiblement du stress. OK? La deuxième des choses, c'est de mettre un plan d'action pour venir le gérer directement. Je vous donne un exemple. Si c'est vos finances personnelles qui vous stressent, mais vous avez tendance à dépenser pour faire de la dopamine, parce que dépenser, ça vous fait faire de la dopamine, mais ça vous ouvrir dans un cercle vicieux que ça génère du stress parce que vous n'avez pas assez d'argent. Bien, à un moment donné, comme on est tous des adultes, prenez un planificateur financier, parlez-vous, puis essayez de gérer votre dopamine, comprenez vos enjeux, à quoi ils sont reliés pour mieux le gérer. Puis ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir un spécialiste pour ça, là. Vous êtes des adultes, vous êtes des gens brillants, vous êtes des gens intelligents. Prenez juste 2 minutes dans une pièce comme ça, là, pas de bruit, avec juste un crayon comme dans le temps, là, ça sert à écrire, pas un téléphone, puis un papier, une table à dessin, puis écrivez. Écriture automatique, c'est quelque chose d'autre qui va vraiment vous aider. Faites-vous un budget. Vous avez de la difficulté, vous voulez mieux vous comprendre, écriture automatique, ça fonctionne très bien. Puis là, vous allez voir en écrivant, il y a plein de choses qui vont débouler dans votre tête, puis vous allez, d'une certaine façon, laisser aller votre esprit. Et de cette façon-là, vous pouvez peut-être trouver même des raisons pour lesquelles vous êtes stressé que vous ne le saviez peut-être pas, ou des choses qui vous allaient dans votre tête que vous avez enfouies, donc vous ne savez pas comment. Fait il y a plusieurs façons de le gérer. Première des choses, thérapie. La lecture, que ça peut aider, écriture automatique, identifier les sources de stress et tenter de les corriger, à tout de moins travailler avec, OK? C'est vraiment important. Il y a toutes les méthodes aussi naturelles. Méthode naturelle, je veux dire par là des herbes adaptogènes. L'ashwagandha est une herbe adaptogène qui peut aider au niveau de la gestion du stress. Le millepertuis aussi, ça peut aider au niveau du stress. L'activité physique, très bon, désensibilise les récepteurs glucocorticoïdes au stress, très, très, très bon. Tout ce qui est choc de température, comme les fameux bains froids que tout le monde parle, très, très, très dopaminergique, stimule, sur le coup, est très difficile, stimule la dopamine naturelle pendant plusieurs heures par la suite et vous donne une meilleure réponse au stress. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Méditation, vous pouvez faire de la non-sleep deep rest, NSVR, non-sleep deep rest, c'est un type de façon pour restarter son système nerveux que vous pouvez faire 1-2 fois par jour. Vous pouvez taper sur YouTube. C'est du yoga nidra, je pense, NIDRA, sinon non-sleep deep rest. Sinon, du yoga traditionnel. Méditation. Moi, méditation, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Dans mes grosses phases, quand j'étais très stressé, je méditais tous les soirs. 15 à 20 minutes tous les soirs. Le problème à ça, c'est qu'après, j'ai associé la méditation au sommeil. Fait que si je vivais une situation stressante dans ma vie, je n'étais pas capable de méditer parce que je m'endormais. Comme la méditation dans mon cerveau était directement reliée à l'endormissement, ce qui n'est pas supposé être le cas, ça peut l'être si vous l'utilisez comme ça, mais bref. Fait que ça, la méditation, quand je méditais beaucoup, ma réponse face au stress était vraiment meilleure. J'étais capable de mettre un filtre en avant de moi, puis quand il y avait un élément stressant, mais j'avais la capacité d'analyser l'événement. Est-ce que je le laisse entrer ou je ne le laisse pas entrer? Donc, ma gestion était vraiment, vraiment meilleure à ce niveau-là. OK? Donc, la méditation, c'est excellent. C'est quelque chose aussi qui peut vous aider de façon naturelle. De façon artificielle, c'est la médication, que ce soit un antidépresseur de première, deuxième, troisième génération, peu importe. Parlez avec votre médecin. Médecin de famille il peut vous aider. Il peut commencer avec un antidépresseur de base. Si ça vous fait tant mieux, sinon on peut vous référer à un psychiatre qui peut faire une petite soupe, tu sais, trouver les bons dosages, les bons cocktails pour vous. OK? Et j'en parle souvent parce que moi, j'en consomme. Puis il ne faut pas avoir peur de ça parce que moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Je ne vous dis pas de devenir accro à en prendre, mais il y a beaucoup de gens dans le domaine du fitness qui sont très réticents à la médication. Puis je trouve ça plate parce que ça ne véhicule pas un bon message. Ça ne véhicule pas le message qu'on a quand même avancé en science, on a trouvé des belles molécules qui aident à rebalancer possiblement des cerveaux. Puis le monde dit « Oui, mais c'est pas naturel. » C'est de la médication, oui. Je dis, mais pensez-vous que ça, là, c'est naturel? Là? Pensez-vous qu'être 4 heures là-dessus, là, c'est naturel? Pensez-vous vraiment là, que
publier une photo pour avoir des j'aime, c'est naturel? Pensez-vous vraiment que la petite excitation que vous avez quand vous scrollez, c'est naturel? Puis pensez-vous vraiment que c'est normal qu'il y ait des milliers de personnes sur Facebook, TikTok ou Instagram qui vous suivent, c'est naturel? Ben non, c'est pas naturel. Je veux dire, l'humain n'est pas fait pour ça. On vivait dans des villages, le monde que tu connaissais, c'était tes amis, ta famille, ta petite blonde, ton petit chum ou ton whatever que tu avais rencontré dans le village, puis ainsi va la vie qui va, là. Mais là, maintenant, on est tellement bombardé, on est tellement hyper stimulé que no shit que ça donne des problèmes au niveau du cerveau. Puis là, j'envoie une petite flèche remplie d'amour à toute la génération des Gen Z là, sur TikTok. Moi, j'en ai des Gen Z autour de moi, là, puis ils ont de la misère à se concentrer. Ils sont pas capables de me regarder dans les yeux pendant 5 minutes. Ils sont pas capables de se concentrer. Souvent, ils regardent ailleurs, ils se grattent, ils jouent avec quelque chose. Ils ont une incapacité, comme un enfant hyperactif, mais c'est du monde en vingtaine, là, une incapacité de se concentrer à cause que le attention span est plus le même, à cause justement de ces réseaux sociaux-là, à cause justement de l'hyperstimulation que TikTok, Instagram, name it a amené. Fait que no shit que c'est pas naturel non plus. Fait que le monde qui ont peur d'un petit grain de même là, de 10 mg, mais qui vont consommer ça là, comme à pu finir, là, mais ça, il n'y aura pas de problème. Là. Mais le petit médicament, par exemple, c'est dangereux. Fait que à un moment donné, vous avez juste une vie à vivre. Prenez le temps de la vivre pleinement, mais pour la vivre pleinement, il faut être heureux. Puis pour être heureux, il faut prendre les mécanismes. Puis malheureusement, je sais que vous ne lâcherez pas vos téléphones. Je sais que vous n'allez pas vous désabonner à Instagram, ni TikTok, puis ni à tous les réseaux sociaux. Vous allez rester dessus probablement toute votre vie avant que les VR arrivent. Fait que comment régler ça? Mais je veux dire, moi, ça a été mon travail. Depuis 20 ans, on appelle ça beat around the bush. Fait qu'on tourne autour du problème, puis on essaie de trouver des solutions sans nécessairement adresser le problème principal, parce que le problème principal, dis-je, on peut même pas le régler peut-être. T'sais, on peut pas régler le problème principal parce qu'on vit avec, c'est ça, puis c'est tout. OK? Fait que la médication, je ferme la parenthèse, ça peut être un vecteur qui vous aide par rapport à votre stress. Une autre chose, moi, personnellement, qui m'a aidé par rapport à mon stress, c'est d'être en lien avec mes valeurs. Pourquoi vous pensez que la religion, c'est encore très populaire partout dans le monde parce que ça donne une raison aux gens de se lever le matin. Ils ont l'impression qu'ils le font pour un purpose, pour quelque chose qui est plus grand que soi et tout ça. Puis, ça leur donne des valeurs à suivre. Et quand on suit des valeurs qui nous sont intrinsèques, là, auxquelles on croit, on sent vraiment mieux dans notre peau, on se sent beaucoup moins stressé. Quand on commence à sortir de notre créneau de valeur, c'est là que ça peut amener du stress. Fait que quelque chose que je peux vous dire qui peut vous aider à avoir une meilleure gestion de votre stress, bien, c'est tout simplement d'agir en fonction de vos valeurs, puis de vous affirmer, puis surtout apprendre à utiliser la fameuse vitamine N. Hein? Vous savez, c'est quoi la vitamine N? C'est savoir dire non. Fait que vous êtes capable de dire non quand vous ne voulez pas faire quelque chose. On est dans une société qu'on a beaucoup de désirabilité sociale parce qu'on veut plaire, les réseaux sociaux, on veut des j'aime. Depuis notre tout jeune âge, on s'est fait dire « Ah, es-tu beau, es-tu belle? » Au lieu de genre « Es-tu forte, es-tu intelligente, es-tu brillante? » Fait que souvent, les parents, sans le savoir, dans le 0-5 ans, puis même plus tard dans le développement, malheureusement, complimentent les enfants par leur apparence corporelle. Fait que qu'est-ce que vous pensez que ça crée? Ça crée des enfants qui veulent plaire par la suite, puis qui veulent plaire comment avec leur apparence, puis tous les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, glorifient encore là l'apparence avec les filtres et tout ça. Fait qu'on est dans une société du beau, du bien paraître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, que ça nous rend très stressés, ça nous rend anxieux, on se compare à ci, à ça, blablabla. Je vais adresser l'éléphant rose qui est dans la pièce. Moi, cette semaine, vous avez vu, je me suis rasé par plaisir. Il faisait beau, il faisait chaud. Je me suis rasé. J'ai reçu 120 messages de monde. Sur 120 messages, j'avais 110 filles, 10 gars. Les 10 gars, c'était comme « Ah, bro, t'as une grosse mâchoire, malade, sharp. » Puis les filles, sur 110, il y en avait 100 qui c'était comme « Où est-ce qu'elle est passée ta barbe? Oh my God, qu'est-ce que t'as fait? » Non, avec des emojis dans les mains. Ah, non. Puis, tu sais, sur le coup, j'étais comme, bon, on s'en fout. À un moment donné, ça a commencé à me trigger parce que sur 24 heures, tu sais, quand tu reçois 100 commentaires de 100 individus différents, puis c'était pas des Karen puis des trolls, là, c'est du vrai monde, là, tu te poses des questions puis tu commences à te dire, aïe, genre, OK, c'est qui se boire, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Fait que là, ça commence à te remettre en question, mais c'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Fait que moi, ça m'a pas stressé, mais j'étais comme, c'est bizarre, puis il a fallu que j'adresse ça. Fait que vous voulez pas, c'était pas quelque chose qui était prévu dans ma semaine d'adresser
mon besoin ou mon goût juste de me raser avec un rasoir parce qu'il faisait beau, faisait chaud, ça me tentait de bronzer un peu de la face, là, tu sais, parce que des fois, il y a une barbe, tu bronzes pas, puis ça me tentait, je voulais me sentir propre. Puis là, même là, je me sentais obligé de me justifier, puis moi, ma job, c'est de donner du contenu, fait que j'étais comme, pourquoi je suis en train de me justifier la raison pourquoi je me suis rasé, pourquoi j'ai passé de 5 mm de poil à 0 mm de poil, tu sais, on s'en sac, right? Mais c'est ça. Puis malheureusement, on vit tellement dans une société qui a une grosse pression sociale, qui nous crée du stress. Puis cette pression sociale-là, par rapport à notre apparence corporelle, vous avez-vous vous battre là, comme David contre Goliath pour résister à cette espèce de pression sociale-là? Ben, la réalité, c'est qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Quand je suis passé devant mon rasoir, pensez-vous que j'ai eu le goût de me raser le lendemain? Pas tout. J'ai fait, hey, fuck, man, non, si je vais me faire traiter. Là, l'autre me disait, tu ressembles à Shrek 2 quand il est en humain, puis là, si, puis là, pourquoi tu t'es rasé? Puis là, c'était l'enfer, man, c'était l'enfer. Puis je vous le dis, puis moi, mes réseaux, c'est très, très, très framé à développement de conscience personnelle, entraînement, nutrition, psychologie, that's it. Mais jamais, tu sais, je suis pas un YouTuber beauté, là. Je suis pas un YouTuber vlog beauté. Hi guys, today I'm gonna talk about my skin. Non, je fais pas ça, là. Fait que oui, des fois, je parle de crème, des choses que j'utilise parce que j'aime ça. Mais tu sais, reste que là, ma pilosité faciale, ça a comme pris toute la place dans un Q&A, là. Ça avait pas rapport. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est stressant. Fait que les gens sont stressants, les réseaux, c'est stressant, et le stress est omniprésent, mais il faut être capable de trouver des stratégies intelligentes pour bien y faire face. Une autre chose, la résilience. Plus que vous êtes dans la résilience, c'est quoi? C'est d'être capable d'augmenter sa tolérance, être capable de let it go, puis de réaliser aussi parfois que ce qui appartient aux autres, vous devez leur redonner ce qui leur appartient, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place, le même cheminement psychosocial. On n'a pas tous les mêmes vies, fait qu'il y a des gens qui vivent des enjeux actuellement, puis vous vivez pas les mêmes, fait que ils sont pas rendus à la même place que vous, fait qu'ils peuvent vous stresser, vous rendre anxieux, mais c'est juste que dans leur cheminement à eux, ils sont rendus à un certain endroit, que c'est pas la même place que vous. Je donne un exemple. Si j'étais ami avec moi d'il y a 7 ans ou 6 ans ou même 5 ans, probablement j'aurais de la misère à être mon ami parce que j'étais beaucoup plus impulsif, j'étais beaucoup plus prime, j'étais vraiment, vraiment différent comme individu. Puis ça m'a pris des années de croissance personnelle, puis de thérapie, puis de médication, puis de moments que tu pleures, puis que tu ris, puis que tu gères ton stress, puis tu te poses pour évoluer puis devenir la personne que je suis. Tu sais. Fait que je ne sais même pas si j'avais été... Si j'aurais, les si aiment pas les rêves, je sais pas comment le dire. Si je m'étais vu, oui, à ce temps-là, est-ce que j'aurais été mon ami? Tu sais, oui, je pense, parce que j'aurais senti le bon fond, mais j'aurais peut-être eu de la misère avec certains aspects de ma personnalité. Tu sais. Fait que, mais je reste la même personne 5 ans plus tard. C'est juste que souvent, il y a des gens qui sont rendus à des places dans leur vie qui sont juste pas à la même place que vous. Fait qu'il faut pas laisser ça vous stresser puis vous rendre anxieux. Pour finir, le stress d'être stressé. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés d'être stressés. Oh my God, mon entraîneur m'a dit que si j'étais stressé, je n'avais pas de résultat. Oh my God, on m'a dit... OK? Premièrement, soyez plus bienveillant avec vous-même. Le stress ne va pas vous tuer. Ça peut vous tuer à petit feu, mais ça ne va pas tout scraper vos gains. Au contraire, c'est qu'est-ce que vous décidez d'en faire qui va être le gros problème. Fait que, tu sais, le conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à surfer sur la vague, OK? Apprenez à vivre dans le stress. Puis un podcast super intéressant d'Andrew Berman là-dessus qui explique la capacité à utiliser le stress de la bonne façon comme vecteur de performance et non pour s'écraser. Oubliez-les pas. Quand vous allez vivre des stress, dites-vous une chose. Dites-vous toujours... Bon, je vis quelque chose qui est dans ma tête. L'important, c'est la façon que je réponds à ce stress-là puis la façon que ça m'affecte. Tu n'as pas toujours le contrôle sur comment ça t'affecte, mais tu as toujours le contrôle sur qu'est-ce que tu vas décider d'en faire. OK? Puis quand tu arrives pour prendre une décision de manger du Häagen-Dazs ou de ne pas manger du tout ou de ne pas bouger, c'est de te dire, OK, pourquoi je suis dans cet état-là actuellement? Est-ce que c'est causé par de l'anxiété ou du stress? Oui. Une fois que tu prends conscience, c'est beaucoup plus facile après de guérir ou d'adresser ça. Fait que comme je vous dis, les meilleures références, spécialistes en santé mentale, le livre « Je réinvente ma vie » que je vous ai dit, il y a plein de capacités que vous pouvez faire, plein de choses que vous pouvez faire comme les herbes adaptogènes, comme je vous ai dit, les cold plunge, ces choses-là qui peuvent vous aider à gérer le stress.
Manger une diète qui est plus riche en glucides va vous aider à avoir une meilleure gestion du stress, vu que ça va faire beaucoup de sérotonine. Fait qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez utiliser. Ça, si vous voulez avoir une meilleure approche, vous pouvez venir me voir en clinique chez FD Fitness. Vous pouvez venir voir un de nos coachs qui sont exceptionnels chez FD. Toujours, s'ils travaillent avec nous, c'est parce qu'ils sont sharp. Pour vous aider, simplement. Mais faut juste pas mettre tout sur le dos du stress. Excusez-moi, excusez-moi du blasphème, là, mais c'est un crise de fléau, le stress, mais il faut être capable de mieux gérer, puis il y a de l'aide. Il y a des ressources qui existent pour vous, il y a de la médication, il y a des spécialistes de santé mentale, il y a de tout, OK? Mais laissez-vous pas avoir par du marketing un peu douteux, comme quoi que quelqu'un peut tout régler en gérant votre... Non, OK? Le stress, c'est dommage, c'est plate, mais vous allez savoir si vous êtes stressé, OK? Si vous faites des prises de sang, votre cortisol est beau, puis vous vous sentez bien et zen, puis vous n'avez pas de signes physiques ni psychologiques, ça se peut que c'est juste un épisode qui est difficile, OK? Fait que pensez à ça. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur le stress. J'espère que ça ne vous a pas trop stressé. Je parlais assez vite, j'avais bu un café. Mais gênez-vous pas. Je vous le dis souvent, pour me remercier, il faut aller liker la vidéo sur YouTube, commenter, puis partagez-le dans vos stories, puis écrivez-moi. Je vais toujours lire les messages sur YouTube. Ça me fait à tous les jours, je vais lire pendant une semaine. J'aime ça. C'est ma paye, c'est mon bonbon. Parce que moi, en ce moment, je suis tout seul avec ma Sony dans mon visage puis mes lumières. Là, fait que c'est vendredi soir. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est la façon de me dire merci. Partagez-moi. Vous savez, on a toujours des extraits. Le show à Félix sur Instagram, c'est full important. Sur TikTok aussi. Gênez-vous pas de partager en grand nombre. C'est la façon de nous dire et de me dire merci de prendre le temps de tenter de vous aider du mieux que je peux. Fait que on se dit à la semaine prochaine. Bye.